Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Beyond 2025 à essence. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc ici, on a notre porte d'entrée pour accéder à l'intérieur. Vers l'arrière, ce qu'on voit ici, c'est une sortie d'exhaust pour le système Truma qui se trouve à l'intérieur. Donc lui va gérer notre chauffe-eau et notre système de chauffage. Lorsqu'il est en fonction, on va avoir de la chaleur qui va sortir juste ici. À la gauche, on a une prise de courant qui fonctionne 120 volts lorsque le motorisé va être branché électrique ou si on décolle la génératrice au besoin. À l'arrière, on a la possibilité d'ouvrir complètement les portes comme dans cette position. On a des systèmes de rangement de chaque côté et ça donne accès aussi à notre salle de bain qui se trouve à l'arrière du véhicule. Donc, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher et on a notre robinetterie pour autant utiliser l'évier que la douche. Ce qu'on voit ici dans le sac, c'est notre rideau qu'on va pouvoir installer sur le pare-brise à l'avant pour l'ombrage et on voit aussi le fil électrique pour connecter notre unité. On est muni d'un attache-remorque de 2 pouces, donc soit pour mettre rack à vélo, coffre de rangement supplémentaire ou atteler une remorque. Pour la remorque, on a la connexion 7 brins et 4 brins pour l'électricité de celle-ci. En haut, on a système de caméra de recul 360, donc lorsqu'on circule avec le véhicule, dans l'image centrale, on a une belle visibilité à l'extérieur. Pour notre système d'égout, on est divisé en deux. Donc, on a la partie qui va gérer l'eau noire ici. Donc, quand on veut effectuer la vidange de notre eau usée, l'eau de la toilette, on va connecter notre tuyau et ouvrir la valve. Quand c'est fait, on va pouvoir transférer notre tuyau vers l'avant qui va être notre réservoir d'eau grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Donc, à ce moment-là, on va simplement connecter notre tuyau, ouvrir la valve pour évacuer nos eaux grises. Quand on a fini, en fait, on va toujours refermer nos valves et remettre nos câbles pour que ça soit étanche. L'emplacement ici est pour connecter notre câble électrique. C'est une prise 30 ampères, 120 volts. On est muni d'un tank flush. Donc, le tank flush qui est juste ici, lui va nous permettre de rincer notre réservoir d'eau noire, l'eau de la toilette. Quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, la manière de procéder, on va connecter l'eau juste ici et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et on a le Freshwater Connection, qui est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. C'est celui-ci qui va nous permettre d'être autonome sur la route et c'est avec lui qu'on va pouvoir utiliser aussi la pompe à eau pour avoir de l'eau à l'intérieur. On a une prise coaxiale câble pour la télévision. On a la possibilité aussi de connecter un panneau solaire portatif juste ici. C'est directement relié à la batterie maison. Très important, le panneau qu'on va connecter ici doit avoir un régulateur de courant intégré. La connexion pour une douchette à l'extérieur Quick Connect, la hose, se trouve à l'arrière. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire, donc c'est ici qu'on a l'emplacement pour le remplissage. Si jamais on est en panne d'essence et qu'on veut remplir à l'aide d'un gallon, il y a un entonnoir qui est fourni dans le véhicule pour être capable d'effectuer le remplissage. Maintenant, à l'avant, sous le capot, on va avoir accès à nos différents niveaux des liquides. Donc, le liquide de freinage, de refroidissement. On a aussi notre baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur et le remplissage du lave-vitre à la gauche complètement. En situation d'urgence, lorsqu'on veut survolter notre véhicule, la batterie ne se trouve pas sous le capot, elle se trouve sous le siège conducteur. Donc, pour effectuer un survoltage, on a un emplacement ici positif, le cap rouge qu'on va pouvoir relever pour mettre notre pince positive rouge et la pince noire, on va pouvoir la connecter au frame directement juste ici sur la vis. À l'entrée, on a une lumière avec un détecteur de mouvement, donc on peut la sélectionner soit toujours allumée ou avec le détecteur. Dès qu'on va ouvrir la porte, elle va s'allumer tout simplement. Une fois à l'intérieur, on a notre premier contrôle qui est juste ici, qui va gérer en fait l'unité au complet. Donc sur l'écran, lorsqu'on est sur la maison, on va pouvoir éteindre et allumer les lumières au complet avec le Light Master.
On a aussi l'indicateur de nos niveaux, donc niveau de réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire et de propane. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on appuie sur le water pump pour avoir de l'eau à l'intérieur. On va recommander de l'éteindre quand on a fini de s'en servir. Un peu plus bas, on voit nos indicateurs de batterie, dans le fond, le voltage de celle-ci, autant la batterie maison en haut et la batterie du châssis en bas qui sert à faire décoller le moteur. La génératrice, donc lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va maintenir le bouton stop quelques secondes, elle va se primer et par la suite, on va appuyer sur start pour la mettre en fonction. La génératrice, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous donner du courant 120 volts lorsqu'on est en mode autonomie sur la route et va en même temps, par le fait même, charger notre batterie maison. On a un système AGS qui va nous permettre de paramétrer la génératrice. Donc, si on veut mettre un timer dessus, si on veut la faire décoller de telle heure à telle heure, on a la possibilité de le faire juste ici. Par la suite, l'éclairage, on peut gérer vraiment chaque lumière indépendamment. Et lorsqu'on aperçoit les flèches haut et bas comme ici, on va pouvoir maintenir le bouton et ça va atténuer l'éclairage au besoin. Quand on va dans les paramètres, il y a une application mobile qui existe qu'on peut scanner. Ça va nous permettre d'avoir le même type de contrôle ici sur notre téléphone directement. On peut aussi mettre la température en Fahrenheit ou en Celsius, modifier l'heure au besoin et gérer l'intensité de l'éclairage de l'écran qu'on voit ici. Au-dessus, notre batterie disconnecte, donc c'est notre couteau principal qui va fermer le courant en 12 volts de l'unité. Donc lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période de 2 semaines, une période indéterminée, on va recommander de le mettre à Store, comme ça ici. Ça va complètement couper le courant de l'unité. On va s'assurer par le fait même d'avoir une batterie pleine charge lors de notre prochaine utilisation. L'ouverture de l'auvent, on a une sécurité, donc en le mettant un ici, de l'autre côté, on va pouvoir par la suite effectuer l'ouverture et la fermeture de l'auvent qui se trouve à l'extérieur. Pour notre système de propane, on a un interrupteur à l'arrière sous le véhicule ou le remplissage pour allumer le propane. On n'a pas de valve manuelle, c'est vraiment un solénoïde. On a une deuxième sécurité ici qu'on doit absolument mettre à on comme ça pour être capable d'utiliser le propane autant pour le système de chauffage que le chauffe-eau. On est muni d'un modem intégré dans le véhicule, donc Wi-Fi, on peut le mettre à on ou à off. Ça prend un abonnement séparé pour avoir du Wi-Fi. On a des tanks heaters qui sont situés sur le réservoir d'eau grise. Les tanks heaters, c'est des pads collants chauffants qui vont permettre à ceux-ci de rester à une température plus élevée. Donc, si on fait du camping, la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent, ça va prévenir ça. Maintenant, le système Truma, c'est sur lui qu'on va pouvoir gérer notre système de chauffage. Donc, lorsqu'on va sur le menu, on a le dessin ici avec la maison. Donc, ça, c'est pour notre chauffage. On appuie dessus et on va pouvoir mettre la température que l'on veut avoir tout simplement. On appuie pour sélectionner. Lorsqu'on veut fermer le système, on va simplement revenir complètement vers la gauche pour le mettre à off. Le chauffe-eau, lui, on va avoir plusieurs modes disponibles. Donc, Eco, c'est un élément de 750 watts qui va chauffer notre chauffe-eau. Si on le met à Hot, ça va être 1500 watts. Et si on le met à Boost, ça va être 2000 watts. Donc, si on veut avoir de l'eau rapidement, on va recommander de le mettre à Hot ou à Boost. Par contre, si on le met à Boost, on ne pourra pas utiliser le chauffage en même temps. Donc, on va recommander pour une utilisation normale de le mettre à Eco, tout simplement pour utiliser le moins de courant possible. Par la suite, on peut choisir la source d'alimentation. Donc, est-ce qu'on le fait fonctionner notre système au propane? Lorsqu'on est autonome sur la route, c'est ce qui va être recommandé. Par la suite, on peut choisir aussi de le faire fonctionner électrique et propane ou seulement électrique. Donc, lorsqu'on va se connecter sur le camping, on peut transférer notre système électrique et on va ménager notre propane à ce moment-là. On peut gérer aussi la puissance des fans, donc on peut mettre la ventilation à 10 vitesses différentes pour le système de chauffage. Dans la cuisine, on a notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une plaque induction, donc on a simplement besoin d'appuyer sur le bouton Power pour la mettre en fonction. Très important, l'induction, on doit avoir les chaudrons, la vaisselle qui est conçue à cet effet. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Très important, sur la route, on a une barrure ici, ça va éviter que la porte ouvre en chemin.
De l'autre côté, on a un micro-ondes qui lui fonctionne sur le 120 volts, encore une fois, micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. Et au-dessus de la porte, ce qu'on voit ici, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. Donc, lui va simplement afficher le voltage de nos batteries et l'ampérage auquel il charge celles-ci. On a un interrupteur on va pouvoir couper le courant des batteries solaires. Dans ce cas-ci, on va le laisser à 1. Le module qui est là, c'est pour alimenter l'inverteur. Donc, l'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le courant 12 volts de notre batterie pour le convertir en 120 volts. Donc, un exemple, si on ne peut partir la génératrice, car on est sur un camping qu'on ne peut pas le faire, on va pouvoir mettre l'inverteur en fonction pour alimenter en électricité 120 volts nos différents appareils, dont le micro-ondes et la plaque induction. Très important, l'inverteur consomme énormément de courant, donc on va vraiment l'ouvrir seulement pour s'en servir. Dès qu'on a fini d'utiliser le courant 120 volts, on va recommander de l'éteindre pour garder le maximum de charge de notre batterie. Et à la gauche complètement, on a l'interrupteur pour la lumière de l'auvent à l'extérieur et le bouton pour le sortir et le faire rentrer. Sur la manette ici, c'est la gestion du max fan qui se trouve au plafond. Donc, on va pouvoir modifier l'intensité du fan, ouvrir la trappe, la fermer. On peut même mettre une température prédéfinie pour qu'à partir de tel degré, la trappe et le fan vont se mettre en fonction tout seul. On a des cabinets de rangement tout autour. L'air climatisé, elle, se gère avec une manette. Donc, on a un système Truma. On va pouvoir changer les modes différents sur la manette directement, la puissance des fans, la température et le mettre en mode dry aussi pour déshumidifier l'environnement. On a un second panneau de contrôle. Il est identique à celui qu'on avait dans l'entrée. Donc, on a les mêmes paramètres, autant pour la génératrice, l'éclairage. Donc, on peut tout gérer. Même chose qu'à l'avant à l'entrée. On a des prises courant 120 volts un peu partout dans l'unité. La télévision, elle, est connectée à un booster qu'on voit juste ici. Le booster, lui, sert pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc, lui, très important, la lumière est allumée en ce moment. Elle doit être allumée pour qu'il soit fonctionnel. L'antenne, elle, va être capable de capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on va aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec notre unité et ça pour chaque télévision au besoin. Maintenant, on est dans l'air ici qu'on peut avoir une dinette, donc on peut installer notre table. On a les supports ici amovibles qu'on peut ajuster en hauteur. Et lorsqu'on veut faire notre lit, on va simplement utiliser les tablettes qui sont de chaque côté, qu'on va relier de l'autre côté, positionner les coussins pour avoir un matelas complet à l'arrière de l'unité. Il y a une pochette aussi qui est fournie dans laquelle on va retrouver tous les électros, les manuels d'utilisateurs en fait pour le réfrigérateur, micro-ondes, la télévision et le système Truma aussi. Donc si jamais on veut faire de la programmation ou qu'on ait des questions, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Beyond. Merci.